Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui est Jeff Van Damme. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député SPA à Bruxelles. Alors d'abord une réaction sur cette actualité là, de ce matin où on a vu qu'une piétonne a été fauchée par un camionneur. Le chauffeur, lui, a fait un délit de fuite. Et par rapport à ça, on entendait que les habitants, les piétons se sentent insécurisés. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Comment est-ce que vous réagissez ? Malheureusement, on voit que la tendance des morts sur nos routes à Bruxelles est négative. On a, cette année-ci, en 2017, on avait une augmentation de quasi 100%, donc un doublement du nombre de morts sur nos routes à Bruxelles, ce qui est une tendance très négative. Et on voit de plus en plus que les gens se sentent en insécurité dans la rue. Et ça, c'est un vrai problème, pas seulement de sécurité routière, mais aussi de qualité de vie. Si tout le temps qu'on sort avec ses enfants, on a peur dans la rue, ça évidemment c'est un vrai problème de société. Oui, alors je vais juste corriger quelque chose que j'ai dit, il n'y a pas eu de délit de fuite du chauffeur, finalement c'est quelque chose qu'on avait cru dans la matinée, mais c'était une fausse information. Mais comment expliquer alors cette augmentation de l'insécurité? Parce qu'on prend des mesures, il y a des aménagements, on réduit la vitesse, comment vous l'expliquez? Pour moi il faut absolument plus de contrôle. C'est la chance d'être prise qui fait en sorte que les chauffeurs qui font des excès adaptent leur comportement. Aujourd'hui, la chance d'être prise est trop faible et on se sent donc en liberté de faire quoi qu'on veut, n'importe quoi. Et donc je crois qu'il faut être plus sévère par rapport à ces gens-là qui pourrissent la vie de tout le monde finalement. Ouais, donc un appel à finalement la plus de sévérité policière. Alors, on va en venir à la relation entre les socialistes francophones et socialistes néerlandophones à Bruxelles. Elle s'est un petit peu compliquée ces derniers temps. Je vous propose 3 possibilités de réponse pour la qualifier. Première, c'est la rupture. Petit B, il y a des tensions électorales, mais c'est normal. Troisième réponse, il faut se calmer. Je crois qu'il faut se calmer. C'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'approche des élections et donc la réponse B joue évidemment aussi. Mais même s'il y a des tensions à certains endroits, on a bien vu, par exemple, à la ville de Bruxelles, le SPA a décidé de venir avec une liste tout seul, avec Hans Persons qui va la mener, l'ancienne Eschfin, qui a perdu son poste suite Le SPA était sorti de la majorité suite à l'affaire du salut social. Et donc, avec laquelle on n'avait rien à faire, mais on a quand même été la victime principale. Et donc, c'est clair qu'à certains endroits, par exemple, à la ville de Bruxelles, il y a des tensions, il y a des listes séparées. Mais il faut que ce qui se passe à la ville de Bruxelles reste à la ville de Bruxelles. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, dans la plupart des communes, il y a une très bonne collaboration entre socialistes néerlandophones et francophones. Et ça va très probablement se poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, ne généralisons pas les tensions à certains niveaux locaux. Oui, mais je vais quand même vous faire réagir à cette interview d'Ahmed Laoueche, qui est quand même vice-président du PS, au-delà d'être conseiller communal à Kuckelberg, parce qu'il tirait assez bien au bazooka sur votre ministre Pascal Smet hier. Je vous propose de l'écouter. Pascal Smet fait plus partie du problème que de la solution. C'est un mélange d'incompétence et d'imprévoyance. Il fait le lit de Uber, qui est vraiment le paroxysme du capitalisme agressif. Alors, incompétence et imprévoyance, là, on attaque vraiment ces qualités de ministre. Qu'est-ce que vous répondez? C'est des mots assez durs, mais je crois que finalement, ce qui énerve M. Laoueche, et là je peux le comprendre, c'est qu'il a peur que le quartier, le nord-ouest de Bruxelles, la partie de la région dont il vit et où je vis aussi, soit la victime de grands travaux de mobilité qui arrivent. Parlons du tunnel Léopold II. C'est des travaux qui vont durer longtemps, qui vont avoir un impact considérable sur ces quartiers du Nord-Ouest. Et c'est un problème auquel on doit être très attentif et qu'on doit attaquer pour éviter que finalement les quartiers qui entourent ce tunnel, Jet, Gansoren, Kuckelberg, Molenbeek, soient la victime de ces travaux qui sont nécessaires et dont tout le monde est d'accord. Ouais, mais là, il disait notamment, il n'y a toujours pas de plan de circulation alternatif, alors qu'on sait que cet été, le tunnel sera en chantier. Ils disent là, il y a un manque de prévoyance. Mais je crois qu'il y a urgemment temps qu'on se mette autour de la table avec toutes ces communes. Il y a déjà des discussions qui sont en cours, mais je crois qu'il faut accélérer en effet cette prise de contact et cette concertation pour faire en sorte justement que les riverains ne soient pas la victime d'une rénovation d'un tunnel dont on a décidé, dont le gouvernement a décidé et qui est absolument nécessaire aussi pour les riverains d'ailleurs. Alors il dit Pascal Smet fait partie du problème. Est-ce que
chez vous, au SPA, on est tous derrière le ministre ou... Je crois que Pascal Smet fait partie d'un gouvernement. Il fait partie d'une équipe. Cette équipe doit marquer des buts. C'est pour ça que nous sommes en politique, c'est pour ça que nous avons un accord de majorité. Si cette équipe continue à marquer des buts, le SPA est à 100% derrière cette équipe. Et il y a des dossiers importants pour nous, encore sur la table et à trancher bientôt. Parlons par exemple des allocations de logement, parlons de l'ordonnance sur le sans-abrisme, parlons des allocations familiales, un dossier très important qui pour nous doit avoir un impact sur la pauvreté. Et donc ça, c'est des dossiers qui, pour les SPA et pour le PS, je crois, sont très importants et qui doivent être tranchés prochainement. C'est là qu'on va juger le gouvernement et c'est là que finalement les comptes sont présentés. Donc c'est ça qu'on veut. On veut avancer, on veut exécuter cet accord de gouvernement et les réaliser. En matière de mobilité, PS et SPA ont la même vision? Nous avons parfois des différences, comme c'est le cas avec certains autres dossiers. C'est normal. Nous ne sommes pas le même parti, nous sommes des partis frères, nous sommes des partis sœurs, mais nous ne sommes pas le même parti. Et donc, parfois, sur certains dossiers, il y a des différences. C'est normal. Il faut se mettre autour de la table, il faut discuter. Plan taxi, vous avez l'impression au Parlement que ça avance, parce qu'on nous avait annoncé un accord, puis finalement, dès le lendemain, il y avait des députés PS qui tiraient à vue. Je crois que le plan taxi, c'est un exemple d'un équilibre très difficile entre, d'une part, la volonté de renforcer le pouvoir des chauffeurs, et d'autre part, vouloir arrêter cette ubérisation de la société. Je crois que c'est très important qu'on aboutisse avec un plan. Le plan est passé en première lecture au gouvernement et donc c'est au gouvernement de passer en deuxième lecture. J'espère qu'ils le feront rapidement. Ouais. On parlait des relations PS-SPA au niveau communal. Vous êtes à Molenbeek. Pour l'instant, le SPA dans l'opposition. Vous aviez été échevin sous l'ère Moureau. Est-ce qu'en octobre, vous irez aux élections avec le PS ou vous ferez cavalier seul? Nous n'avons pas encore tranché cette question, mais quoi qu'il se passe, la question fondamentale sera entre la continuation d'une véritable politique de droite qui est menée par l'ancienne bourgmestre, mais qui est soutenue par exemple par Ecolo et Groen, à mon étonnement, ou vraiment une alternative de gauche, et nous espérons faire partie de cette alternative. Voilà, mais là vous discutez encore avec le PS pour l'instant. Tout à fait. Donc on en saura plus tard. Allez, on en vient au décumul. Il est passé en commission au Parlement bruxellois. S'il est adopté en plénière, ça signifie qu'on ne pourra plus être et député et échevin ou bourgmestre à la fois. Alors on sait que les néerlandophones sont assez divisés là-dessus. Est-ce que vous comprenez la frilosité de l'OPNVLD, du CDNV et de la NVA? Je remarque surtout que, faute d'arguments, ils sont en train de communautariser ce dossier qui n'en est pas vraiment un, parce que nous avons des opposants chez les francophones, la maire par exemple a voté contre, et nous avons des opposants du côté néerlandophone, comme nous avons des partis qui soutiennent le décumul, comme nous-mêmes, du côté francophone et du côté néerlandophone. Et donc, ce n'est pas un dossier communautaire, certains aiment le communautariser pour, évidemment, se cacher derrière cette dossier soi-disant communautaire parce qu'ils n'ont pas vraiment d'arguments de fond pour attaquer ces décumuls. Qu'est-ce que nous voulons avec ces décumuls? C'est très clair. C'est d'avoir des parlementaires qui se vouent au niveau régional. C'est des parlementaires qui travaillent pour le niveau régional et qui sont là. Et qui ne font que ça. Et qui ne font que ça. Aujourd'hui, nous voyons que certains cumulards ne sont pas souvent là, d'une part, et d'autre part, mélangent les intérêts régionaux de tous les Bruxellois avec les intérêts d'une seule commune. Alors, peut-être qu'on va utiliser un système qui avait été créé pour contrer le Vlaams-Belang, au moment où on croyait qu'il aurait la majorité côté néerlandophone et qu'il aurait pu bloquer les institutions bruxelloises. Utiliser ce système-là, certains disent, c'est un dangereux précédent. Ça veut dire qu'à l'avenir, on pourrait se passer d'une majorité côté francophone. Ça ne vous fait pas peur d'utiliser cet outil? J'espère qu'on ne va pas arriver à ce point-là et que certains élus néerlandophones vont voir que c'est vraiment une bataille à ne pas communautariser, à ne pas pousser jusqu'au bout. Mais s'il faut en arriver là, on le fait? Mais si on va en arriver là, on va voir. Mais nous, la position du SPA est très claire. Nous avons voté le décumul au sein de notre parti. Nous l'appliquerons au sein de notre parti. Et donc, nous voulons aussi qu'il soit appliqué au niveau bruxellois.
Alors, rapidement, il nous reste une minute. Transparence maintenant. Qualité de l'air préoccupante dans les écoles. Il y a une étude qui a été menée. On a fait des prélèvements et on voit qu'elle n'est pas insatisfaisante. Greenpeace interpelle les responsables politiques. Oui. Donc là, on en revient au niveau de la région, mais aussi des communes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Est-ce que l'idée, par exemple, de faire des rues scolaires fermées à la circulation matin et soir, c'est quelque chose de possible? Tout à fait. Je crois que la qualité de l'air, ça devient de plus en plus un vrai thème de qualité de vie. Mais aussi de sécurité au niveau de la santé, parce que nous voyons, et les études le montrent de plus en plus, que la qualité de l'air très négative dans 2/3 des écoles bruxelloises, le résultat est négatif. Ça veut dire que ça a un impact réel sur la santé de nos enfants. Mais alors, on fait quoi? On fait quoi rapidement? Je crois que, par exemple, on doit en arriver à un ban total, une interdiction totale à court terme sur les voitures diesel. Je crois qu'on doit faire plus de rues d'école qui sont fermées à la circulation. Je crois qu'on doit investir dans les transports en commun, ce qu'on est en train de faire. N'oublions pas une chose, 50% des ménages bruxellois n'ont pas de voiture. Et donc, ces personnes n'ont pas le choix. Ils doivent se déplacer à pied, à vélo, en transport en commun. Et donc, faisons un effort pour tous nos enfants, pour la santé de tous nos enfants. Bien, ce sera le mot de la fin de cette interview. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Rachid Madran et Dominique Dufourny. Bon week-end à tous.